fait, le meilleur guide dont vous puissiez rêver. J'ai parcouru le monde et j'ai été un des plus valeureux chasseurs de tigres de ma génération. Mais n'en parlons plus. Ce temps-là est bien révolu et maintenant je protège la biodiversité. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les grands espaces du Cerza. J'y ai installé mon campement. J'ai l'impression que tout le monde ne parle pas notre langue dans le train. Alors je vais faire l'effort de parler de temps en temps in English. Ouvrez grand vos lunettes et regardez sur votre droite. Regardez les rhinos là-bas, dans la vallée. Regardez ces survivants. C'est une belle histoire. Ils n'étaient plus qu'une centaine au début du siècle. Et aujourd'hui, ils sont plus de 3000. Albrecht et Winona ont d'ailleurs donné leur personne. Ils ont eu plusieurs petits, dont Manas, le premier rhino indien né en France. Il a fait la fierté de sa mère et les gros titres des journaux de 2010. Look over to your right. There is the famous Indian rhino couple, Winona and Albrecht. They gave birth to the first Indian rhino ever born in France. And they are not stopping there. Oh! Vous le sentez, ce léger fumé? Eh bien ça, c'est toutes les eaux sales de la réserve qui sont collectées ici pour être nettoyées par les bactéries et les plantes. Une fois propre, l'eau repart à droite dans les bassins, comme celui des macaques noirs à crête. Protéger la nature, c'est ça aussi. Can you smell something? Yeah, just a taxi. The wastewater refining station here at Cerza, where it uses plants and bacteria to purify used water and then pump it back into the animal pools in the park. Si je me souviens bien, juste après la maison à droite, on croise souvent les pandas roux. Ils aiment vivre en hauteur. Scrutez bien les arbres. Et sinon, au sol, ce sont des minuscules cervidés, ces petites bestioles. Look carefully to your right. You may see the red pandas high up in the trees. Attention, un pont, baissez vos têtes. Ah, regardez, la voiture de Nigel, notre pisteur de lions. S'il s'est arrêté là, c'est que les lions sont dans les parages. Donc, baluche et panard à l'intérieur du train. Et surtout, pas dans Tourlou. Aujourd'hui, Nigel suit le clan de Ramsès. Imaginez le petit vénard. Il a jusqu'à une dizaine de femelles pour lui tout seul. Et je parle bien du lion. This is the lion's structural scar. He's following Ramses Clown. Hé, chauffeur, lève le pied. Ici, on pénètre le territoire des seuls singes herbivores, les géladas. Chez eux, les sexes forment n'est pas toujours celui qu'on croit. Contrairement aux autres babouins, où les femelles se font souvent malmener, ici, elles ont leur mot à dire et choisissent leur mâle. Un truc à savoir, quand elles sont en chaleur, le top de la séduction, c'est que de petites pustules et rougeurs apparaissent sur leur joli torse. To your right are the only herbivorous monkeys, the geladas. They live in a harem system, but it is not always the strongest sex who rules the roost. The females are the ones who actually choose their men. Regardez de l'autre côté. Cette année, je vous ai construit un affût. Comme ça,
vous pourrez pister et regarder les hyènes tout en restant caché. Pourquoi la caméra? Oui, elle est coiffée avec je sais pas quoi. Un râteau. Avec le dos de la brosse. L'hippopotame chers, ce sont sans doute les plus beaux cochons d'Afrique et sûrement les plus utiles. Aujourd'hui, la viande de brousse, issue du braconnage, nourrit encore de nombreuses bouches. Certains villages se sont donc lancés dans l'élevage de cet animal, sa viande. Farm breeding of these funny African pigs for their meat. The Red River hogs might be the real solution, which would limit the hunting of endangered species. Voilà les grands chasseurs de la savane, les Likaos. Ils se reconnaissent entre eux grâce à leurs tâches. C'est d'ailleurs comme ça que moi aussi je les reconnais. Et ils sont d'une redoutable efficacité lorsqu'ils chassent en groupe. Ils sont très utiles à leur écosystème, en limitant les populations d'herbivores. Mais eux-mêmes sont largement décimés par des maladies transmises par les chiens domestiques. C'est une cause de mortalité si importante que par endroits, on vaccine les Likaos sauvages. C'est fou, non? Si vous ne les voyez pas, profitez de l'observatoire que vous voyez en face. These African wild dogs live in packs of several individuals, also called painted dogs. Each individual has a unique coat pattern. Dommage, on les a pas vus aujourd'hui. Là, c'est mon campement 4 étoiles. Si, il y a tout le confort. Une paillasse pour dormir, 2-3 slips propres, une cuisine équipée et tout le matériel pour étudier les tigres. C'est ici que je prépare tous mes équipements pour faire mes observations, mes captures photos et même pour poser des colliers émetteurs. D'ailleurs, au CERSA, si je me suis posté là, c'est pour être au plus près des tigres. Voilà des tigres que je connais par cœur. Je les ai tellement observés que je peux reconnaître n'importe quel individu. Ici, c'est Zoya et Sylvester, les tigres de Sumatra. Cette espèce a des poils plus longs autour de sa tête, comme pour faire une petite crinière. Je peux vous dire aussi que malgré ses 180 kilos, le tigre de Sumatra est le plus petit tigre du monde.